Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 29 mai. Le Festival de musique et foire agricole de Chigawag de retour cet été. Les jardins collectifs et communautaires offerts par le collectif alimentaire. Le lauréat régional du volet Faire à faire ensemble du défi Ose entreprendre de la MRC Bonaventure. Les services offerts pour la saison estivale au Centre d'action bénévole Gascon-Percé. Et un projet pour et avec des jeunes du niveau du primaire organisé par Solidarité Gaspésie Rocher-Percé. Bonne émission à tout le monde! Tout d'abord, avec la saison estivale qui approche, l'arrivée du beau temps en plus d'une meilleure qualité de vie liée aux allègements des mesures sanitaires, plusieurs festivals seront de retour cet été, dont le Festival du crabe de Passepébiac, qui aura lieu du 3 au 6 août au site du banc de pêche de Passepébiac, ainsi que celui de Chigawag, le Festival de musique et foire agricole. Notre ami Dave Filke nous informe sur celui-ci. Cette année, c'est la 14e édition. C'est le retour du festival, c'est du festival de musique et de foire agricole de Chigawag. Oui, c'est ça. C'est la 113e édition de la foire, puis la 14e édition de la festival de musique. Puis on est hâte de refaire ça parce que l'an passé, c'était une édition comme plus petit, mais en 2020, c'était une édition virtuelle, donc on est hâte de remettre le chapiteau, puis le son, puis tout ça. Croire que ton jeu est terminé. Ben oui, avec la pandémie et tout ça, vous avez continué quand même à offrir le festival. Oui, on a fait notre possible avec toutes les régulations qui étaient mises en place. Mais oui, on a eu un bon festival l'an passé, juste ici, sur le site de la foire. Un nouveau scène, on va dire, juste avec la situation qu'on a eue. Mais un gros succès quand même avec la pandémie. Mais on est près de... C'était depuis 2019 qu'on a fait le gros chapiteau avec tout un fin de semaine, donc on est hâte de faire ça. C'est un festival qui est très attendu. Le festival, il va avoir lieu quand? C'est le 12, 13, 14 août. On commence la soirée le 11 avec le vin et fromage pour tout le monde, puis le vrai festival commence le 12. La programmation, ça va être quoi la programmation cette année? C'est toujours un secret. Mais parce que, honnêtement, avec l'incertitude de cette année, on a commencé de booker tout, mais c'est juste de confirmer tout. On a simplement eu les nouvelles qu'on peut procéder cette fin de semaine. Donc, on est vraiment dans comme une situation de rush, de faire certain que tout le monde qu'on a parlé avec il y a quelques mois est toujours prêt et toujours disponible pour cette fin de semaine. Puis on va commencer de mettre notre horaire là. Puis en plus de tous les bons spectacles qui vont avoir lieu, il y a autre chose aussi qui se passe ici. C'est sûr, avec la foire. Et ça, c'est la chose qu'on a manqué avec la pandémie. Il y avait moins d'animaux, il y avait moins d'activités pour les familles, juste à cause de le 2 mètres puis toute la distanciation. Mais cette année, on revient avec des jours familiales, avec des activités pour la famille traditionnelles, les jeux traditionnels qui viennent avec la foire. On a toujours des handicrafts avec les compétitions légumes. C'est sûr, on va avoir des chevaux en masse ici, les courses des tracteurs, tondeuses. Non, on est prêt d'avoir tout ce qu'on a eu dans le passé. On est prêt d'accueillir tout ça encore, puis comme j'ai dit, on a hâte de faire ça. Le comité est prêt, puis c'est pour deux... la musique, on a fait pour 2 ans, mais tout ce qui est foire, il y avait quelques-uns de le comité qui étaient comme ça, puis hâte de recommencer. Donc, c'est ça. Ça va être un gros spectacle, puis un gros show, un gros foire en même temps.
C'est combien de personnes environ qui peuvent passer ici durant le festival? Ben, ça dépend de la température, toujours, la météo. Mais pendant la fin de semaine, il y a 4 000, 6 000 personnes qui passent pendant la fin de semaine pour peut-être juste une soirée pour la musique ou pour être là pour les spectacles des chevaux puis tout. Mais c'est vraiment 4 000 et 6 000 personnes. Puis ça engendre beaucoup de retombées économiques, autant directes qu'indirectement. Là. Bien, il y avait un outil qu'ils ont utilisé avec une corporation qui s'appelle CEDEC dans le passé pour voir combien de personnes passent par ici et approximativement combien d'argent passe entre les mains entre un et l'autre. Et pour une municipalité de comme 300 personnes, je pense qu'avec le 700, il y a plus, mais dans le temps, c'était comme 280 personnes, un festival dans cette population, dans cette municipalité-là, avec 4 000 à 6 000 personnes, il y avait pas mal 1 million qui passe entre les mains de tout le monde ici et dans des restaurants, des hôtels autour de nous, dans nos petites communautés. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on pense comme ça, qu'un festival dans une petite municipalité peut amener des retombées économiques comme ça. Bien, bon festival à tous. Bien, merci. Maintenant que la neige laisse place au gazon et aux fleurs, c'est le temps de penser au jardin. Le collectif alimentaire offre à la population des jardins collectifs et communautaires et quelques places sont encore disponibles. Marie-Claude Ricard, la responsable des jardins au sein du collectif alimentaire, nous en parle. Bonjour Marie-Claude. Bonjour André, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, super, il fait beau, le printemps est arrivé, la neige est partie, c'est le fun. Puis avec le beau temps qui est arrivé, bien là, c'est le temps de faire les jardins. Oui, c'est le temps de semer, puis on peut même commencer à manger quelques affaires là, qui poussent sauvagement, mais c'est le temps des jardins, là, c'est le temps de s'y mettre. Là. Ouais. Là, il y a 3 jardins communautaires. Un à Passepébiac, un à Bonaventure, puis... L'autre qui est à New-Carlisle, qui est en charge de... C'est Famille Thèse qui est en charge du jardin communautaire de New-Carlisle, mais c'est moi qui fais le conseil aussi. Je vais donner un coup de main pour conseiller les gens, comme dans les 3 jardins, et puis faire un petit peu d'aménagement là, avec des fleurs comestibles, des choses comme ça. Là. Puis là, il vous reste encore de la place? Oui, dans les jardins dans les 3 jardins d'ailleurs, là. Mais pour celui de Passepébiac puis de Bonaventure, il me laisse quelques bacs. Puis à Passepébiac, il me reste aussi une parcelle au sol. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent communiquer avec le collectif alimentaire. Puis après ça, le collectif me passe un numéro. Moi, je les appelle, j'appelle les gens et puis ils vont avoir accès là, au jardin. Ce qu'on donne au jardin, ce que les jardiniers ont droit, on a des outils, je suis là pour conseiller, on va chercher du compost, on fournit le compost. Pour les gens qui sont qui n'ont pas les moyens de se payer des semences ou des plants, on en a un peu pour eux. L'idée, c'est vraiment de permettre, puis même quelqu'un qui s'y connaît pas, je suis là pour ça. Fait que c'est de permettre aux gens d'améliorer leur autonomie alimentaire, de jouer dans la terre ou de sortir aller voir du monde. Je donne des ateliers, on se fait des rencontres. Comme ça, pour avoir une autre vie sociale et de l'estomac à l'extérieur de la maison. Puis comment ça fonctionne? C'est-tu un bac par personne? Dans les bacs debout, c'est un par famille, mais on peut en donner 2. Ça dépend là, de la demande. Là, s'il y a plein de monde, après vous avoir parlé, s'il y a plein de monde qui viennent, comme ici à Bonaventure, il me reste 3 bacs. Fait que s'il y a 6 personnes qui m'appellent, ça va être 1 par bac puis les 3 premiers. Mais si j'ai 1 personne ou 2 personnes qui m'appellent, là, il y a possibilité d'avoir jusqu'à 2 bacs. Parce qu'un bac debout, c'est bien pour les personnes handicapées, les personnes âgées, pas besoin de se pencher, mais c'est plus petit comme espace. Les parcelles à terre, sont déjà définies, c'est à peu près 10 par 10, puis ça, c'est une parcelle par famille. Là. Dans la région ici, dans la baie des Chaleurs, les gens, ils ont jusqu'à quand pour semer? Il y a des choses qu'on peut semer tout de suite. Tout de suite, là, actuellement, les pommes de terre, les carottes, les radis, épinards, les pois mange-tout, c'est le moment. Ils aiment la fraîcheur. Mais après ça, il faut attendre qu'il n'y ait plus de gel au sol. Fait qu'on parle de la pleine lune de juin. Fait qu'à après la pleine lune de juin, là, ça, c'est les plantes qui ont plus froid, qui ont plus peur du gel qu'on va mettre en sol. Fait qu'on peut semer, ça va être les haricots qui ont peur du gel, les courges, les concombres, on va transplanter les tomates, les cerises de terre, les aubergines, après le gel.
après les risques de gel. Si on le fait avant, mais il faut les protéger. Des vitres, du plastique, faut les chouchouter. Fait qu'un jardin, là, c'est comme si on mettrait un bébé au monde au printemps. Puis fait qu'il faut s'en occuper, il faut le chouchouter, il faut être présent. Tu sais, un jardin, c'est pas j'arrive au mois de mai, je sème mes affaires, puis salut ciao, je reviens au mois d'août récolter. Fait que ça, vous pouvez faire ça chez vous si vous voulez, faites des expériences. Nos jardins communautaires, on demande quand même que les gens soient présents, qu'ils s'en occupent. Parce que s'il y a une parcelle, qu'il y a des mauvaises herbes qui montent en graines, bien, les mauvaises herbes vont aller chez le voisin. Fait que c'est le bon voisinage. Hein, on s'occupe de nos affaires. C'est biologique aussi en passant, fait que pas de produits chimiques ici. Moi, je donne un coup de main aussi du côté maladies et insectes. Je donne des ateliers là-dessus. Puis si je vois des choses, ben je vais aviser. On a un groupe Messenger, tous les jardiniers. Je vais aviser. Bon, ben je vais aller mettre un produit biologique contre telle maladie parce que je l'ai vu. Puis maintenant, vous devriez faire telle affaire dans votre jardin, dans votre parcelle. Fait que je donne des conseils. J'aide comme ça dans tout ce qui est phytosanitaire. Et puis c'est ça. Dans le phytosanitaire aussi, c'est ça. Si vos mauvaises herbes, ben, ils montent en graines, ça contamine les autres. Si il y a des maladies dans votre parcelle, puis vous faites rien, ça contamine les autres. Fait qu'on essaie de penser à l'autre aussi. On vit ensemble, on se partage. C'est comme un bloc appartement aussi, là. Tu sais, il y a des voisins. Et puis on demande aussi de venir récolter parce que sinon, ben, c'est de la nourriture perdue. C'est une tristesse de perdre la nourriture. Donc, si vous n'êtes pas capable de récolter ou quoi que ce soit, bien, vous m'avisez. Moi, je l'amène aux cuisines collectives. Puis c'est redistribué aux gens dans le besoin. C'est ça. Il y a une charte de règlement, là, de convivialité et de fonctionnement qui existe et que les gens qui veulent venir au jardin, bien, on regarde ça ensemble, on la lit, puis on regarde si on est d'accord et puis après ça, on signe, puis on demande aussi de devenir membre du collectif alimentaire. Fait que quand vous êtes jardinier ici, en étant membre, vous avez droit à tous les services du collectif aussi, c'est-à-dire les cuisines collectives, c'est-à-dire aussi le dépannage en cas de besoin. Fait que c'est tout un ensemble. Hein? Fait qu'on va vous souhaiter une super de bonne été puis une bonne récolte. Oui, il va faire beau, il va avoir de l'eau, un bel équilibre. Mais merci beaucoup et à toi aussi, un bel été. Et je te souhaite un jardin qui pousse bien. Le défi Ose entreprendre permet de repérer et de faire rayonner les initiatives entrepreneuriales de la région. La ferme Le Caprivore est le lauréat régional du volet Faire affaire ensemble. Nous avons donc rencontré Vincent-Olivier Bastien, le propriétaire de la ferme Le Caprivore, à ce sujet. Pourquoi c'est si important de s'approvisionner auprès des fournisseurs québécois? Bien, s'approvisionner auprès des fournisseurs québécois, et je dirais même, pour ma part, plus principalement auprès de fournisseurs gaspésiens, pour moi, ça fait partie de l'ADN de la ferme Le Caprivore. C'est des gens qu'on côtoie tous les jours, qui deviennent des amis, avec qui on fait des affaires, puis on crée plus que juste une relation d'affaires. Il y a de l'entraide, il y a du partage de matériel, du partage de ressources, des conseils. Fait que pour moi, ça coulait de source de faire affaire avec des gens autour de moi. Puis aussi au niveau du suivi des commandes, du suivi des produits, savoir aussi quelles sont les disponibilités. C'est toujours plus facile de travailler avec quelqu'un qui n'est pas trop loin, puis en même temps qui connaît les réalités. Travailler avec quelqu'un qui est à l'extérieur du pays ou l'extérieur de la province, ça peut amener des fois des problèmes de logistique, des problèmes de connaissance des produits. Peut-être que ce n'est pas les mêmes choses qui vont être appréciées ici en Gaspésie que dans un grand centre ou dans une autre province. Donc pour moi, c'est important. Puis ça permet aussi à ce que l'argent puis l'économie roule, mais plus près de nous. Ça fait combien de temps, vous êtes en opération? La ferme Le Caprivore, c'est depuis 2015. Et la boutique Le Caprivore depuis 2020. Okay. C'est quoi les produits que vous offrez au juste? Bien, la ferme Le Caprivore, c'est une production caprine de viande de chèvre. Maintenant, avec la boutique, là, on offre produits de boucherie, donc saucisses, charcuterie. On a du bœuf frais d'un producteur de Carleton. On a l'agneau, la bergerie du Margot, l'agneau nourri aux algues. D'autres viandes locales, du porc, on a des viandes du Québec aussi. Puis, on a une panoplie de produits de producteurs de la région, autant confiture, vinaigre, des chocolats, des fromages. Donc, tout ça là, de la région.
Puis là, il y a une belle nouveauté qui s'en vient très prochainement. Vous allez vendre des œufs. Ben oui, donc à partir là, du début juillet, on va avoir des œufs frais de notre ferme en permanence. Donc on a 500 poules qui arrivent au milieu du mois de juin. Et puis on va avoir là, des douzaines d'œufs à vendre à la boutique. Donc des œufs frais, des œufs locaux, vu qu'il n'y avait plus de producteurs d'œufs de consommation là, dans la région depuis plusieurs années. Donc on reprend le flambeau, puis on veut offrir aux gens du coin un produit de qualité et frais. Et ici, vous êtes ouvert de quelle journée à quelle journée? De telle heure à quelle heure à quelle heure? La boutique Le Caprivore, c'est notre point de vente principal. Donc, on ne fait plus de vente à la ferme. On a tout déménagé à la boutique. On est ouvert du mardi au samedi à partir de midi. Donc, parfois jusqu'à 5 heures, parfois jusqu'à 6 heures. Puis, on est ouvert à l'année. Donc, nous, ce qu'on veut, oui, on veut pouvoir vendre des produits aux touristes, mais on veut surtout vendre et fournir aux gens de la place, aux Gaspésiens, des produits de la Gaspésie. Michel Langelier, qui est intervenant psychosocial pour Proches aidants pour le Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous parle de leur service offert pour la saison estivale qui s'annonce. Bonjour Michel. Salut André. Là, il y a un service que vous offrez dans le passé ici, que ça s'appelait, c'est les visites amicales. Ouais. Puis là, vous lancez comme une invitation pour savoir s'il y a des bénévoles qui seraient intéressés à s'investir pour repartir ce service-là. Exactement. Parce que dû à la COVID, sans rentrer dans les détails, on a dû mettre fin à ce service-là. Puis c'était, dans le fond, le but, c'est d'aller rencontrer des gens qui sont seuls, qui sont des fois plusieurs journées sans voir personne. Fait que des bénévoles allaient les rencontrer, jaser avec eux, jouer aux cartes. Peu importe, aller jardiner avec eux autres. Fait que avant de lancer le service à nouveau, on veut s'assurer qu'on a des bénévoles à qui ça pourrait intéresser cette facette du bénévolat. Fait que si les gens sont intéressés, qu'ils communiquent avec nous, puis si on a des bénévoles, on devrait commencer ça au mois d'août. C'est à peu près le planning. C'est un service qui demanderait beaucoup de temps? Les gens, encore comme dans tous les services qu'on offre, ils décident. Hein? Ça peut être 1 heure semaine, 1 heure 2 semaines, ça peut être 3 heures. Nous, on va avec leur disponibilité, puis le bénévole n'est jamais obligé de rien. On n'impose rien. Là, c'est la période estivale qui s'en vient. Là, il y a plusieurs services qui viennent avec ça aussi. Oui, puis on a notre jardin communautaire qu'on reprend cette année, mais avec une nouvelle vocation. Parce que on s'aperçoit que depuis la COVID, les problèmes financiers, l'épicerie s'est rendu un prix effrayant. On veut essayer d'aider nos personnes qui ont des difficultés à apprendre des choses, puis à s'impliquer, puis à s'engager dans un projet. Alors, je trouve que l'engagement, aujourd'hui, on l'a perdu un peu. Fait qu'on offre à des personnes qui ont des difficultés financières de venir 1 heure par semaine, participer au jardin, arroser les fleurs, enlever les mauvaises herbes, puis ils vont pouvoir bénéficier d'un dépannage alimentaire pendant 4 mois, tous les mois. Puis en plus de ça, il y a des activités, il y a des ateliers, genre, des fois, on se demande, comment ça, j'arrive pas? Peut-être que si j'avais des notions de comment faire un budget, ou par rapport à l'épicerie, comment acheter des aliments, et Dieu sait qu'ils sont chers en ce moment, avec lesquels je peux faire plusieurs repas. Fait qu'il va y avoir 4 ateliers aussi qui vont leur être offerts. Fait qu'il y a une vocation éducative cette année, fait qu'on est bien fiers de ça. Fait que si les gens sont intéressés, qui ont des difficultés financières, peuvent nous appeler. Le jardin, il n'est pas tellement loin, il est juste en arrière du centre. Juste en arrière, puis il y a 9 belles grosses boîtes, puis tout ça, puis on a plusieurs légumes, c'est assez impressionnant de voir tout ça, là. Fait que, puis les gens échangent entre eux, il y a des gens qui sont en retrait avec la COVID, c'est de reprendre contact avec les gens, c'est plein de possibilités, ce jardin-là. Il y a un autre service que vous offrez, c'est le service de soutien pour proches aidants. Bon, moi, les gens savent que les gens avec lesquels j'interviens davantage, c'est les proches aidants. Cet été, j'ai décidé de faire comme des groupes de soutien. Des groupes de soutien, là, c'est simple, on se rencontre 4-5 proches aidants et on parle de la réalité des proches aidants. Qui mieux qu'un proche aidant pour en aider un autre? Mais cet été, comme il fait beau, je me suis dit, on va aller faire ça à l'extérieur. Pourquoi pas? On va peut-être se rencontrer, faire un pique-nique à 4-5 personnes. On va peut-être aller faire une marche, on va aller au bord de la mer. Et cet été, il n'y aura pas de thème, il n'y aura rien imposé. On se rencontre à telle heure. Comment ça va tout le monde? Admettons que ce matin-là, il y en a 3 sur 4 qui sont fatigués. Bon, ça se peut qu'en jasant, on prenne 15 minutes, comment on peut faire pour mieux récupérer, qu'est-ce qu'on peut enlever de notre horaire, comment se régénérer plus facilement. Tout simplement, cet été, c'est ce que je souhaite qu'il va se passer avec ces groupes-là. Puis le World Café, c'est-tu nouveau? Puis comment ça fonctionne? Ça va être quoi? C'est intéressant, ça. C'est Jolene Covier qui nous a proposé ça. C'est le 7 juin, l'activité, puis c'est ouvert à tous. Ça, c'est important de le dire. Un World Café, dans le fond, c'est plusieurs personnes qui se rencontrent ensemble. Nous, on a établi 3 questions qu'on trouve pertinentes à poser et on va chercher le point de vue de tout ce monde.
Donc, les gens ont une capacité la possibilité, c'est-à-dire de dire ce qu'ils ressentent, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur réalité par rapport à la question qu'on va poser. Là, il y a une question, ils changent de table, ils jasent avec tout le monde. Il y a une animatrice qui est Jolene Covier. Et à la fin de ça, on fait un résumé de ce qui ressort. Et là, on tire des conclusions. Et nous, aussi comme établissement, bien, ça peut nous donner des indices pour l'avenir. Dans le fond, OK, ça, on n'a pas vu ça, là. Peut-être qu'il faudrait qu'on mette notre attention sur ce besoin-là. Fait que, puis en même temps, bien sûr qu'on sert du bon café, des petits desserts, c'est festif, c'est drôle, on s'amuse, puis les gens peuvent s'exprimer. Et Dieu sait qu'on a besoin de l'avis de ces gens-là présentement. Comme je disais en pré-entrevue, on est dans un changement, dans un virage, on sait, il se passe beaucoup de choses en ce moment, fait qu'on a besoin de savoir ce que pensent nos gens. C'est quoi leurs besoins dans le but de mieux répondre à tout ça. Et qu'est-ce que serait un centre d'action bénévole sans bénévoles? C'est sûr qu'il y a toujours de la place pour des nouveaux bénévoles. Toujours, bien sûr. Puis là, on parlait des visites amicales, mais il y a d'autres choses en ébullition qui est en train de se préparer. Fait qu'on est habitué à la popote roulante, les transports, l'accompagnement de transport. C'est ça davantage qu'on voit. Mais il y a peut-être d'autres choses qui vont se développer. Puis les bénévoles qui ne se sentaient pas interpellés par cette façon-là de faire du bénévolat vont être intéressés. Fait que on se tient au courant, je vais vous informer de tout ça, mais on sent qu'on est en ébullition puis on veut s'adapter à la nouvelle réalité parce que le monde a bien changé. Nous vous avons parlé à quelques reprises d'un groupe de citoyens fortement préoccupés par le développement social, économique, culturel et environnemental de la Gaspésie, opérant sous le nom de Solidarité Gaspésie Rocher-Percé. Ils ont réalisé dernièrement un projet pour et avec des jeunes du niveau du primaire dans plusieurs écoles. Pierre-Luc Arsenault et Suzanne Bourgette, tous deux des membres très actifs de Solidarité Gaspésie Rocher-Percé, nous informent sur ce beau projet. Le projet se nommait Dessine une forêt, dessine la vie. Puis ça, c'est un projet qui a été initié suite au dossier de la protection des forêts anciennes de la ZEC des Anses. Donc, on a répertorié beaucoup d'essences et de ressources intéressantes dans la forêt, suite avec ce dossier-là. Puis on parlait souvent, mais là, la forêt appartient aux générations futures, c'est important. Fait qu'on a voulu intégrer un volet scolaire à ce projet-là en lançant une idée de fresque. Donc, les jeunes devaient dessiner une fresque. Chaque classe des écoles devait dessiner une fresque pour représenter, selon eux, c'était quoi un écosystème forestier. Donc, on a approché différentes écoles. Il y a plusieurs écoles qui ont participé, dont l'école Saint-Paul de Pabot. On a l'école Saint-Joseph à Chandler. Il y a aussi l'école de Bellance, ainsi que l'école Saint-Patrick et l'école de Newport-Sacré-Cœur. Donc, c'est une première édition. Donc, ce qu'on voulait, c'est vraiment mettre en contexte la protection de l'écosystème, mais faire connaître un peu ces ressources-là qu'on commence à découvrir nous-mêmes là, suite au dossier de protection de la ZEC des Anses. Fait que les jeunes y allaient selon leur propre interprétation, c'était quoi un écosystème. Puis on était d'ailleurs très surpris de ce qui sortait dans ces fresques-là. Donc, il y en a qui ont fait même des fresques 3D en 3 dimensions. Il y en a qui sont allés dans des dessins qui ont fini par mettre ensemble pour former un écosystème complet. Puis, par après, bien, les jeunes nous ont aussi expliqué qu'est-ce qu'ils faisaient avec leur... c'était quoi pour eux, qu'est-ce qu'ils avaient représenté sur leur dessin. Donc, c'était très intéressant de voir là, comment ils percevaient l'écosystème. Puis, je pense qu'on a une génération qui va être aux aguets, éventuellement, là, pour la protection des ressources forestières. Là, avec toute l'activité qui a été organisée avec les jeunes, vous avez produit un petit vidéo pour leur présenter en classe. Ben oui, on voulait un peu, c'était un petit clin d'œil aux professeurs. D'ailleurs, un gros merci aux professeurs qui ont embarqué. Ils ont tellement de travail, mais ils ont quand même choisi d'intégrer cette activité-là dans leur cours. Puis nous, on a produit un petit vidéo de 5 minutes. C'est un peu, on raconte une histoire fantastique d'un vieil homme qui s'inquiète des arbres et qui tombe endormi au pied d'un vieux cèdre qui lui parle. Donc, c'était un peu pour de l'animation pour les professeurs, pour introduire le sujet auprès des enfants. Ah, le vieil homme prit son bâton de marche et retourna au village en chantonnant. Il sait maintenant quoi faire. Il n'est plus seul. Il va demander aux enfants leur aide. Dessiner un arbre ou une composante de l'écosystème de sa forêt pour bâtir une murale dans chaque école. Cette murale sera chaque jour un rappel que nous sommes
tous les gardiens de l'exceptionnelle forêt ancienne à quelques kilomètres de chez nous. Le vieil homme a-t-il rêvé parler au vieux cèdre? À vous de décider. Mais il se passe des choses tellement étranges quand on sommeille au pied d'un cèdre vieux de 600 ans. Puis André, les enfants nous ont épatés. Ils avaient le goût de venir devant la caméra, montrer leur projet, expliquer. C'est fantastique. Puis on croit beaucoup, nous, au volet pédagogique du projet de la forêt à protéger au lac Sept-Îles. Donc, c'est une façon de connecter avec la communauté puis de leur expliquer. Ils ont fait toutes sortes de choses. Il y avait toutes sortes d'animaux, bien sûr, l'orignal, le chevreuil, des salamandres, des gros arbres. Non, ils étaient vraiment imaginatifs, puis ils étaient fiers de présenter leur projet. On a eu vraiment un beau moment, puis encore un gros merci aux professeurs qui ont trouvé du temps pour amener ce projet-là à l'école. On est vraiment contents. Toutes les bêtes qui vivent dans la nature, il faut qu'on les protège. On a décidé de faire des arbres avec des cœurs. Ah, absolument. Donc, ça se peut-tu que les cœurs sont un peu comme le feuillage de l'arbre? Oui. Moi, j'ai fait un orignal. Ah, il est magnifique. Oui, puis mes amis, comme Maude, qui est là, elle a fait un beau chevreuil avec une fleur. Puis il y a eu aussi Elijah qui a dessiné des arbres. Puis Benjamin qui a dessiné des champignons puis un beau oiseau. On a essayé de représenter le plus d'animaux possible parce que il y en a vraiment beaucoup. J'ai appris qu'il y a des arbres qui sont vraiment vieux, de 600 ans. Puis comme je veux pas qu'ils coupent. Aussi, moi, je voulais dire qu'il faut toujours sauver la nature et rester la terre propre. Ça représente un peu l'écosystème de la forêt, qui est importante à garder, car c'est un peu les poumons de la ville et c'est important de les garder en vie. Pourquoi c'est si important de sauver les arbres de la forêt? Parce que c'est ça qui nous aide à respirer. Oui. La forêt, il faut qu'on la garde précieusement. Oh oui, puis pourquoi il faut la garder précieusement? Parce que les arbres, ça nous aide à vivre, ça protège la planète. Oui. Les arbres, ils prennent la mauvaise air, puis là, ils envoient la bonne air. Genre, nous autres, là ils respirent du carbone, puis ils nous donnent de l'air. On a fait un dessin de la forêt pour qu'on montre ce que la forêt représente. Puis que les arbres, c'est avec ça qu'on vit, tout le monde va mourir, tous les animaux, toute la ville va mourir. Pour que les animaux ne meurent pas, il faut pas couper les arbres. Y a-t-il une prochaine étape qui s'en vient? Bien, on continue à travailler sur ce projet-là. On travaille sur un projet d'air protégé, de développement récréo-touristique. Puis le grand défi, c'est le temps, parce que le moratoire est jusqu'au printemps 2023. Et aussi, c'est beau faire du récréo-touristique, mais il faut le faire en protégeant l'environnement. Hein? C'est comme mais on travaille en concertation avec les élus et ça avance bien. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo4 du 29 mai. C'était déjà la dernière émission pour cette saison. Vous pouvez par contre continuer à écouter vos conseils de ville ainsi que les conseils des maires des MRC que nous couvrons et à continuer bien sûr à jouer à votre super télé-bingo tout l'été. Alors, bon été à tous, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!